Piégée dans le train, Makima s'est fait tuer à l'épisode 8 de Chainsaw Man. Évidemment que c'est faux, personne n'a cru à ça. Par contre, c'était très bien fait. Bravo à Mappa. Makima ne peut mourir aussi vite. Pas parce qu'on doit savoir des choses à son sujet, non plus. Pas parce qu'on a encore rien débunké sur elle, sur ses capacités. Mais elle ne peut tout simplement mourir parce que Denji a encore faim. Ouais, il a toujours super faim. En fait, on n'a rien diminué sur sa famine. Du coup, ça atteint un niveau paroxysmique. Sans toutefois avoir laissé Denji goûter au moins une fois, elle ne peut donc pas disparaître. Je parle, on dirait une blague. Mais rendez-vous compte qu'on suit l'un des seuls mangas où le personnage principal n'est stimulé que par son désir de ken. C'est de la folie fou furieux. Sans même que l'histoire ne commence réellement, celle que le protagoniste veut que sa première fois lui appartienne ne peut donc pas mourir juste comme ça. Pourquoi pas? Ouais, je me contredis. Elle peut clamser, mais concernant cette scène, on n'y est pas du tout. Makima est extrêmement rusée et manipulatrice. Vous avez pu le voir avec Denji jusqu'à présent. Rien ne garantit qu'elle ira jusqu'à coucher avec lui. Elle peut juste le chauffer jusqu'à ce qu'il réussisse à exterminer l'antagoniste ultime. Comme vous avez pu remarquer aussi, elle semble dénuée de toute émotion. Oui, on la voit sourire de temps en temps, mais c'est très clair que ce n'est pas naturel. Elle est prête à tout pour atteindre ses objectifs. La preuve une fois de plus avec Denji, qui est d'ailleurs mineur si jamais ça se passe. Elle est donc prête à tout, même au détriment de ceux qu'elle devrait protéger si c'est pour arriver à ses fins. Vous ne la connaissez pas encore, mais elle est impitoyable et un peu tordue sur les bords, puisque son objectif jusqu'ici est d'amener l'homme tronçonneuse qui est sous ses ordres à utiliser ses capacités pour créer un monde idéal sans peur, sans mort et sans les films qu'elle qualifie de mauvais. Ouais, c'est louable. Cependant, l'échec est également acceptable pour elle. Pas que ça lui fait particulièrement peur, hein. Selon elle, être mangé en cours d'émission est un honneur. Mais qui est même cette jeune femme? Une fan extrême de Chainsaw Man? Peut-être que oui. De quoi est-elle capable? Ça on n'en sait rien. Est-elle humaine? Peut-être que non. Ses yeux ne trahiraient pas son espèce. Par contre ça peut être pour du style. Allez les gens, c'est le moment de quitter la vidéo si vous ne voulez pas être spoil. Reste, let's go. Makima est une fan extrême de Chainsaw Man. Elle est pas humaine et elle est balèze. L'étendue de ses capacités est en grande partie inconnue, mais l'on connaît quelques-unes. Makima peut contrôler tout être inférieur à elle. Elle peut les forcer à passer des contrats avec elle ou avec un autre démon. Il semble qu'une fois placée sous son contrôle, la victime perd ensuite la mémoire. Cette capacité fonctionne sur les humains, les animaux, les démons, les omnidémons et les hybrides. Elle peut canaliser le pouvoir de ses victimes en les invoquant par le biais d'une chaîne reliée à son corps. Même les personnes décédées peuvent être contrôlées de cette manière. Elle peut donc contrôler des individus de manière absolue et modifier leur personnalité de manière subtile. Elle peut également faire en sorte que sa cible soit écrasée avec une force invisible. Pour utiliser cette technique, elle semble avoir besoin d'un lieu élevé, plus le nom de sa cible et d'un sacrifice humain. Makima forme un symbole avec ses mains et demande au sacrifié de prononcer le nom de sa cible. Celui-ci meurt et la cible est écrasée, ne laissant derrière elle une éclaboussure de sang et ses vêtements. Et ce n'est pas tout. Makima peut tuer ses cibles par juste un regard. Les dégâts se font intérieurement. Elle peut également infliger des dommages aux cibles qu'elle pointe avec son index, suffisamment puissant pour tuer en un instant et envoyer un gars comme Denji dans l'espace transformé. Pour ce qui est d'éliminer, je ne parlais pas d'éliminer Denji. Vous verrez, Denji a du niveau. Elle a également montré qu'elle pouvait enlever la tête de ses cibles à proximité, à courte ou moyenne portée à l'aide d'une épée. Ses capacités sont similaires à celles du démon ténèbres et du démon flingue. Mais on ignore si Makima les a acquises. Elle a également montré qu'elle pouvait transmettre sa voix à autrui en plaçant sa main sur sa tête, même si la personne est morte. Elle s'en sert pour commander les démons avec lesquels la personne est actuellement sous contrat. Makima peut contrôler un grand nombre de rats, ce qui lui permet de se déplacer avec eux. Ça semble pas spécial et pourtant, ces rats peuvent ensuite se regrouper pour prendre la forme d'un humain et ainsi permettre à Makima d'être transporté instantanément. Elle emprunte même
lui des rats, des oiseaux et d'autres formes de vie inférieures pour entendre des conversations à distance, apparemment n'importe où sur la planète. Oui, elle n'est pas facile. Cette capacité peut être contournée évidemment en communiquant de manière non verbale. Par exemple, en écrivant sur un morceau de papier, etc. Elle a une immense force physique. Makima possède une grande force physique qui lui permet de se battre efficacement au corps à corps sans compter sur aucun de ses subordonnés. Sa force était suffisante pour submerger Kushita et briser ses tronçonneuses avec ses coups. Ça, c'est une autre histoire. Elle a aussi un odorat amélioré. Lors de sa première rencontre avec Denji, elle a été capable de détecter que Kushita existait toujours en lui grâce à son odeur. Elle est phénoménale, la meuf. Dire que j'ai sauté pas mal de ses capacités, on peut dire qu'on a affaire à une dure à cuire. On va arrêter là les gens. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était The Gab. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along